Nous sommes en présence de notre deuxième virgule 2020. Alors, de mémoire, c'est depuis le début de cette émission le premier homme à venir, le premier candidat à venir sur ce plateau, Monsieur Delvert Pascal, nous vient de la commune de Petit-Bourg. Il est candidat tête de liste de Croire, du mouvement Croire en la Guadeloupe. Il est référent jeunesse sur cette commune de Petit-Bourg. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boisset, bonsoir à la population de Petit-Bourg et singulièrement également à la population de la Guadeloupe. Je suis honoré d'être présent et principalement d'ouvrir le bal en tant qu'homme pour cette virgule, et je tiens aussi à vous remercier. Et puis le concept, comme je le disais tout à l'heure, c'est un concept très intéressant où vous nous permettez de nous exprimer et de parler à la population en notre âme et conscience, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Alors, pour vous cerner un petit peu, c'est la première fois que vous vous présentez ou que vous avez l'intention de vous présenter à une élection, quelle qu'elle soit? Alors, j'ai quand même une modeste expérience, puisque malgré mon jeune âge quand même... Vous avez quel âge? Alors, je viens d'avoir 40 ans. Oui. Donc, je suis un jeune homme qui a quand même derrière lui plus de pratiquement 18 ans, puisque j'ai commencé en politique, à part le militantisme, en 2001 avec le groupe ACOMA. Donc, fort de cette expérience, nous avons ensuite continué. Donc, j'ai toujours été présent sur le terrain politique et je me suis déjà engagé depuis longtemps sur ce terrain-là. Donc, ça a commencé en 2001 pour les municipales avec le groupe ACOMA. Ensuite, groupe de droite, de gauche? Alors c'était un mouvement initié par Gérard Delvert. C'était un mouvement populaire, un mouvement citoyen, et on prônait un peu parce qu'il y avait une certaine, puisque vous savez, ça faisait plus de 40 ans que l'ancien maire était présent, donc il y avait un essoufflement du pouvoir, il y avait des aspirations de cette jeunesse qui revendiquait un certain nombre de choses. Donc, c'était un mouvement citoyen, transpartisan, et de gens de bonne volonté, de gens courageux qui voulaient apporter leur pierre pour changer la donne, singulièrement à Petit-Bourg. Donc voilà, donc après, j'ai toujours été présent. Ensuite, en 2014, j'étais colistier de la liste L'Unité dans l'Action. Donc, j'étais en très bonne position et j'avais déjà... L'Unité dans l'Action, c'était qui? Alors, c'était le groupe mené par Richard Néborn. Donc, à l'époque, en 2014, j'avais déjà... Comme du PS? Oui, du Donc, PS. Vous êtes de gauche? Alors, je ne suis jamais, j'ai jamais voulu m'encarter, puisque je pense que en Guadeloupe, et on le voit singulièrement maintenant, avec tout ce qui se passe maintenant, la droite, la gauche, on s'y perd. Ça n'a pas vraiment de sens, surtout en Guadeloupe. Moi, je pense que en Guadeloupe, nous devons, moi, je préfère miser sur la Guadeloupe, sur ses potentiels, sur notre biodiversité, tout ce qui concerne en fait notre ancrage. Beaucoup disent, et de plus en plus on le verra, plus on s'approchera des élections, plus on aura cette phrase « Mon parti, c'est la Guadeloupe ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous, singulièrement, et c'est pour ça que je me suis engagé avec Croire en la Guadeloupe, puisque dont vous connaissez certainement le président, qui est monsieur Lucas Desmar, qui est un homme respecté, un homme intègre et un homme qui a toujours œuvré pour la Guadeloupe. Donc, mon parti, alors la Guadeloupe, nous pensons que nous devons penser la politique autrement. Nous devons penser les territoires, avec tout ce qui comporte, tout ce qui consiste à permettre à ce territoire de se développer. Donc, comment faire la différence, puisque tous les candidats disent notre parti, c'est la Guadeloupe, nous aimons la Guadeloupe,
nous voulons faire pour les Guadeloupéens. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui et c'est ce qui nous intéresse. Nous voulons porter solution à tout cela. Mais cette population qui vous regarde, vous candidats, dit oui, mais ils disent tous la même chose. Comment se décider, selon vous? Alors, comment se décider? Nous pensons qu'il faut changer la donne, puisque aujourd'hui on voit que il y a une gestion à la verticale, c'est-à-dire que les idées viennent d'en haut et sont imposées à la population. Donc nous pensons il faut un nouveau mode de gestion à l'horizontale, c'est-à-dire une démarche de co-construction. L'humain doit être au centre de tout projet. Et c'est pour ça que nous disons que nous misons sur ce que nous avons comme potentiel. Et un concept que nous voulons mettre en place, c'est celui de la démocratie de proximité, de la démocratie participative. C'est-à-dire que les projets doivent émerger du citoyen. Nous voulons créer un mouvement citoyen où que c'est le citoyen, l'habitant, en fonction de ses besoins, qui définit en fait l'orientation politique. Vous savez, tous les candidats et d'élection en élection qui sont venus sur ce plateau disent, mais de toute façon, nous avons consulté la base, nous avons consulté la population, et à partir de ce qu'elle nous a dit, nous avons élaboré notre programme, nous avons une feuille de route, etc. Donc, là aussi, comment croire à 10 candidats sur 10 qui disent la même chose? Comment faire le tri, je dirais? Comment se décider? Comment se décider? Eh bien, effectivement, c'est vrai que... Quels sont les critères qui peuvent emmener un électeur à se décider? Alors, il y a aussi la posture du candidat. C'est-à-dire que nous sommes là, nous parlons en langage de vérité. Donc il faut parler, rester cohérent avec soi-même et parler un langage de vérité à la population. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de problématiques. Et le souci, c'est que trop souvent, nous apportons des réponses, mais qui ne sont pas adaptées à nos réalités. Donc il faut... Allez-y. Qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Donc nous disons qu'il faut voir la réalité du territoire et nous, à croire en la Guadeloupe, nous avons une projection. Nous pensons la Guadeloupe sur une projection sur 30 ans. Et donc nous réfléchissons par rapport aux problématiques à des solutions qui sont adaptées aux réalités du terrain. Un petit jeu de rôle. Je suis un électeur. Puis je viens vous voir. Je vous dis, Monsieur Delvert, vous savez, j'ai des difficultés. Je n'ai pas de travail. J'arrive pas à me nourrir tous les jours. Mes enfants ne peuvent pas faire d'études puisque je n'ai pas les moyens. Ma maison a des problèmes. Il faut que je puisse changer la toiture, etc. Que pouvez-vous faire pour moi? Alors, le rôle d'un élu, c'est un élu de proximité. Donc, nous avons... il ne s'agit pas de faire des promesses. Il s'agit de mettre en place, d'accompagner. Donc, un maire est un responsable. Donc, au sein de sa commune, il s'agit de mettre en place des dispositifs. Nous avons un réseau et donc permettre à travers... ce que nous avons comme outil, permettre à travers les accompagnements qui existent, permettre un accompagnement de cette personne, lui permettre en fait de sortir de cette situation. Et donc nous pensons que l'aider, mettre en place un réseau, un cursus pour faire en sorte que... Mais j'ai faim, Monsieur Delvert. J'ai faim, j'ai pas tout le temps à manger. Les enfants ont faim, ne peuvent pas faire d'études. Oui, mais notre rôle,
c'est principalement d'essayer de trouver des solutions. Et donc, ce que nous disons, c'est que nous avons l'intention avec tout ce qui existe sur place, de créer, de faire preuve de créativité, d'inventivité. Il s'agit, en tant que chef d'édilité, de mettre en place des moyens, par exemple, pour permettre à des jeunes de pouvoir créer leur entreprise, les accompagner, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement, de permettre aussi que sur le territoire de la commune, on puisse avoir d'autres services, d'autres activités qui puissent s'installer sur le territoire, permettre aussi à travers puisque Petit-Bourg est une terre riche. Petit-Bourg, c'est le premier territoire de la Guadeloupe en termes de superficie. Nous sommes riches de par toute notre biodiversité. Donc nous avons des atouts, notamment le tourisme, et nous pensons que Petit-Bourg doit retrouver son essence, c'est-à-dire alors, la population est impatiente. Alors vous, en tant qu'homme, en tant que candidat, comment pensez-vous, je dirais agir, mais qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous sillonnez la commune de Petit-Bourg, que vous rencontrez un électeur? Comment vous comportez-vous? Est-ce que la priorité, ce serait discuter avec cette personne? Est-ce que pour vous, ce serait essayer de comprendre ses difficultés, ou juste d'être là, de voir un petit peu comment il vit? Comment abordez-vous la question sur le territoire? Puisque nous aurons le temps de revenir sur les projets, sur les programmes, mais la posture, quelle est votre posture à Petit-Bourg? Vous êtes déjà positionné, donc certainement vous sillonnez le territoire, vous discutez. Quelle est l'essence même de ces discussions? Alors, effectivement, je suis quand même assez sollicité sur le territoire, et puis moi-même je suis étonné du fait que je sois abordé sans même que je parle de politique. Et ce qu'il ressort, c'est que il y a un certain malaise. C'est-à-dire que c'est vrai que Petit-Bourg est une commune quand même, il se fait des choses, c'est une commune quand même qui évolue. Mais le souci, c'est que les projets ne répondent pas véritablement à un besoin. Donc la population peut-être ne se retrouve pas. Donc notre rôle, c'est d'écouter, c'est de travailler ensemble. Et là, nous sommes dans une démarche de co-construction. Nous élaborons nos projets à partir des différentes rencontres, et nous agrémentons à travers les discussions. Nous enrichissons notre projet, qui est un projet global, un projet commun pour Petit-Bourg. Et donc, à partir de là, ça sert de base pour élaborer un projet qui réponde à un besoin. Et donc, vous êtes père de famille? Oui, je suis père de famille, j'ai un enfant. Je suis agent de maîtrise à EDF. Donc, moi, je connais cette réalité-là. La réalité de pouvoir, et c'est pour ça que je veux dire aux jeunes que je suis passé par là. Je sais que la route vers l'insertion est difficile. La route pour pouvoir s'insérer est difficile. Mais je veux leur dire à travers mon parcours, mon humble expérience, partager mon expérience avec eux et leur montrer qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut, malgré les difficultés, combattre, être combatif et donner le meilleur de soi-même, faire les choses avec amour. Donner le meilleur de soi-même, faire les choses avec amour, et c'est le sens aussi de mon engagement. Parce que je pense que je peux apporter, à travers mes expériences, à travers mon cursus, à travers cette vision que je partage et cet amour que j'ai de mon pays, je veux apporter ma contribution et permettre aussi de faire que nous puissions construire ensemble le Petit-Bourg de demain. Pensez-vous que quelqu'un qui ne connaît pas forcément ou qui n'a pas pratiqué cette fonction de maire, qui n'a pas été élu, peut être un bon maire? Alors, on a des exemples de gens qui n'ont pas eu forcément d'expérience avant.
C'est-à-dire que ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 18 ans que je suis, quasiment 18 ans que je suis engagé en politique. J'ai été dans l'apprentissage, j'ai été plus en retrait, mais dans la formation. Maintenant, 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge de la raison. Et également, nous pensons que avec notamment Accroire, puisque ce qui est un mouvement bien structuré, nous avons des gens de qualité, des gens d'expérience, des élus qui sont véritablement dans la transmission. Donc nous ne sommes pas seuls. Donc, lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, comment les maires quand même sont mis à mal, vous avez encore envie d'y aller? Oui, puisque je suis volontaire. Nous sommes volontaires et nous pensons que la Guadeloupe a besoin de ces hommes, a besoin de ces compétences. La Guadeloupe a besoin de gens qui s'engagent. Et je vous avoue que ça m'offusque quand j'entends des gens, bien que je suis soutenu, j'entends que on m'encourage, mais le problème c'est que on est trop dans la résignation. Et je dis non à cette résignation, non à ce baissage de bras. La Guadeloupe a besoin de toutes ses forces, nous ces forces à pays. Pourquoi faire? Pour construire un autre modèle, une autre vision de la Guadeloupe, une vision plus ancrée sur nos réalités, sur le développement de nos potentialités. Nous actuellement, est-ce qu'on peut parler d'évolution, de changement lorsqu'on regarde comment le système fonctionne? Ben justement, c'est le sens de mon engagement, parce que nous voulons porter une autre vision, porter la différence. Et nous pensons que nous prônons de nouvelles valeurs. Nous voulons... Vous voulez tout changer, vous voulez faire évoluer Petit-Bourg, mais la population, elle dit toujours la même chose. Moi, je veux un transport organisé, je veux de l'eau dans mon robinet tous les jours, je veux pouvoir emmener mon enfant à l'école sans trop de soucis. Donc, de toute façon, les demandes sont les mêmes d'année en année. Est-ce qu'un maire, honnêtement, peut répondre à ces attentes? Oui, un maire peut répondre à ces attentes. Il s'agit de faire avec le territoire, faire avec ce que nous avons, notre base. Donc, nous avons des atouts, il faut les exploiter. Nous avons une jeunesse, nous avons des compétences, et un principe que nous disons, c'est qu'il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places. C'est ça le problème. Et vous êtes la bonne personne qui sera à la bonne place à la tête de la commune de Petit-Bourg? En tout cas, comme je vous l'ai dit, fort de mon expérience, fort de mes soutiens, fort de cet accompagnement que j'ai et de ce parti qui m'a fait confiance, fort de ces gens, ces élus qui sont déjà expérimentés, nous pensons que nous pouvons proposer une autre orientation et un autre modèle et un autre avenir pour Petit-Bourg. Et surtout pour cette jeunesse. Cette jeunesse, c'est le sens de mon engagement. Cette jeunesse qui aspire vraiment à sortir la tête de l'eau. Donc ça sera une liste de jeunes? Non, ce sera une liste puisqu'il faut des jeunes, bien sûr, mais il faut aussi des personnes d'expérience, des personnes de maturité. Moi, je suis un jeune adulte, un jeune qui a sa part à donner, qui a son expérience aussi à partager. Vous irez donc jusqu'au bout? Je suis décidé, puisque si je suis là, si je suis engagé, c'est pour aller jusqu'au bout. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs. Nous nous retrouvons vendredi pour une autre émission politique. Ne ratez pas ce rendez-vous. Excellente soirée à tous.